toute ta nourriture. On peut s'installer. C'est bon. Pardon? Oh merde, et voilà. Voilà. J'ai niqué ma feuille. Super. On va mettre comme ça on verra la tête des gros. Putain la gueule. On va bien remontrer quand même. Hein. Et j'ai mis du café partout. Je vais passer rapidement sur la dernière vidéo. C'est bon, ça marche. Un grand merci d'être passé sur ma dernière vidéo, sur le Walk and Draw, la première partie. Je sais qu'il y a eu quelques petits soucis avec la vidéo, des pixels morts entre guillemets, qu'il y avait des petits soucis au niveau de l'éclairage. Sur les lieux, c'était assez difficile, il y avait beaucoup de luminosité, et en même temps il y avait beaucoup de jeux d'ombre. C'était la première fois que j'utilisais l'application et le stabilisateur. Donc j'ai eu un peu du mal à régler tout ça, et surtout j'ai été pris au dépourvu, c'est-à-dire que quand je regardais les rushs sur le téléphone, ça allait, je voyais pas les pixels morts, et c'est en arrivant chez moi que j'ai vu les soucis. Donc j'ai essayé de pallier au problème sur chaque séquence où je faisais des petites modifications de luminosité contraste. Donc voilà, et mais pour les prochaines, j'ai déjà fait d'ailleurs hier des petits essais en fin de soirée, où je me suis amusé justement à faire des jeux de lumière, des jeux d'ombre, et des jeux justement de mise au point, hein, de la netteté, avec l'avant-plan, l'arrière-plan, tout ça. Et ça a donné des petites choses assez sympathiques, et je vais peut-être héberger la vidéo, parce que à la base c'est un essai, mais tout qu'on fait en fait c'est assez construit, et j'aime bien le rendu, donc je vais la partager. Donc voilà pour le Walk and Draw, et encore un grand merci. Et sinon, pour cette vidéo, donc en gros, elle s'intitule Comment dessiner Thor. Vous avez déjà certainement dû voir dans mes playlists, enfin dans mes vidéos, que j'ai dessiné un chat roux, juste poilu de la tête, des pattes, enfin du bout des pattes et de la queue. Donc ce chat s'appelle Thor. Pour la petite histoire, c'est un petit chat qu'on a recueilli grâce à ma mère, en fait, qu'il a découvert en sortant de chez elle, hein, en train de mourir, d'agoniser, hein, tout simplement. Ma mère pouvait pas le garder, et moi j'étais au boulot à l'époque. Juliette, ma femme, m'appelle, et je sais pas pourquoi, je dis on le prend. On le prend. De là, ma mère vient en covoiturage avec le chat, 8 heures de route. Le chat arrive, et puis de là commence à naître un petit peu l'histoire de ce chat. Il peut se prendre amour pour les cartons. Le problème c'est que comme juste avant le trajet, il a été embarqué chez le vétérinaire, la véto l'a complètement rasé, et elle a laissé juste la tête et le bout des pattes, et un plumeau, un plumeau, un plumeau à la queue, hein, c'était assez atypique. Et du coup, nous, on l'a adopté tout de suite, on était même tombé amoureux de ce chat parce qu'il était vraiment atypique, il allait dans les cartons, quand il allait dans les cartons, on avait l'impression qu'il voyageait dans l'espace. Le but, justement, de cette petite vidéo, c'est de vous montrer que, parce que malheureusement, ce chat est décédé, décédé d'une maladie très rare, s'appelle le shunt hépatique. Alors en gros, parfois on peut avoir un shunt, c'est-à-dire qu'il y a un vaisseau, une ramification sanguine qui se fait dans le foie, et qui en fait une sorte de reflux en fait, dans le foie, une sorte de reflux. Donc en fait l'ammoniac s'accumule dans le foie, et on est en état d'ébriété. Et sauf que là, le chat, on l'a su que 2 jours avant sa mort. Ça a duré quand même, il avait des pics de crise et tout ça. En fait, il avait des shunts multiples à l'intérieur et à l'extérieur du foie, c'était inopérable. Donc on a préféré lui dire au revoir, et le laisser tranquille. Après ça, durant tout ce temps qu'on l'a eu, on l'a énormément filmé. Moi, j'ai pris mes marques sur lui, comment je pouvais en fait le dessiner, comment je pouvais, après sa mort, lui rendre hommage, parce qu'il nous a tellement fait rire, et il nous a apporté tellement de choses, alors que les gens pourraient dire c'est juste un chat, hein, c'est juste un chat, et ça sert à rien. Non, il nous a apporté tellement de choses, on s'est battu pour lui donner vie, et je me voyais pas, une fois qu'il était mort, voilà, stopper, rien faire. Et de là, merger, j'ai commencé à le dessiner, c'est le simplifier, l'humaniser, souvent l'humaniser, ouais. Le fait qu'il réponde à des sujets sur l'actualité. Et de là, merger l'idée, c'était de lui faire un site. Au début, on voulait lui faire un petit recueil de dessins, une sorte de petit livret, où en fait, on lui faisait vivre des histoires. Mais comme je suis graphiste et que j'aime bien toucher le web, j'avais décidé de lui faire un site rien que pour lui, où toutes les semaines, où il aurait en fait une illustration pour lui, un dessin, même un croquis, un truc. Et donc du coup, j'ai créé le site Guguk, guguk.fr. Alors c'est son petit surnom. Le logo, c'est un carton avec sa patte en forme de G. Et toutes les semaines,
du mieux que je peux, je fais une histoire sur lui, voilà. Et j'ai développé justement des petites méthodes pour le dessiner rapidement, l'illustrer, lui donner vraiment le côté humain, lui donner du répondant, et continuer lui donner vie, tout simplement. Il a réussi sur un réseau, attention, on se moque pas, sur un réseau social pour animaux, qui s'appelle YumiPet. Je mettrai peut-être le lien dans la description, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'y aller et de découvrir. Donc en fait, c'est un réseau social où les gens publient des photos de leurs animaux, il y a des concours, tout ça. Quand Thor a commencé à avoir ses problèmes, parce qu'on ne savait pas à la base ce qu'il avait, et des gens sont mobilisés, il y a eu du soutien, il y a eu des cagnottes de fête pour l'animal, pour essayer de comprendre. Et de là, en fait, il y a un fan club qui est né sur Thor, vraiment hein, un fan club pour le chat, qui est né pour lui, où les gens demandaient des nouvelles, on a reçu des cartes, des dessins aussi, hein, plein de petits dessins. Et justement, quand je sors des illustrations, même encore maintenant, quasiment 2 ans après sa mort, plus de 2 ans après sa mort, les gens continuent à prendre, enfin pas à demander de nouvelles, mais à être curieux de savoir ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai pu lui faire dire, qu'est-ce que j'ai pu lui faire faire. L'idée c'était de lui redonner vie, voilà tout simplement. Donc là vous avez vu, le temps que je vous parle, je l'ai crayonné. Alors bon là je vais faire prendre une position un peu plus statique, mais il y a des moments où il est un peu plus dynamique. Bon, à savoir que même quand il était vivant, quand il se mettait dans un carton, le seul dynamisme qu'il y avait, c'est ce qui se passait dans les yeux. Sinon, tout le reste, c'était... on avait vraiment l'impression, quand vous verrez ou reverrez la vidéo de Thor dans l'espace, avec la chanson de David Bowie, c'était clairement ça. Quand il se mettait dans un carton, il était pas dans notre univers, il se baladait, hein, c'est ça. Il se baladait, il voyageait. Il jouait bizarrement, il marchait comme un poney, il avait la crinière d'un lion, et il miaulait comme un colibri. C'est vraiment atypique. J'essaye vraiment de lui redonner vie le plus simplement possible. Lui faire dire des choses aussi. Voilà, lui faire dire des choses. Il adorait manger. Ça, c'est, enfin, comme tous les chats, on va dire, hein, mais lui, c'était particulier. La vôtre. Ah bah on les voit bien les trous du cul. En gros, en quelques minutes, j'ai déjà le crayonné de Thor. Et après l'idée, bah, on peut s'amuser. Alors, soit je le fais en crayonné, soit je le fais en ancrage, soit je le fais directement en speed painting, soit j'aime bien le crayonner et repasser dessus avec des surligneurs. Mais j'aime bien aborder, comme un peu toutes mes autres vidéos et mes illustrations, j'aime bien aborder plein de styles parce que justement ça va soutenir ce que je veux dire en fait, voilà. Si je veux faire passer un petit message ou si je veux lui faire dire quelque chose. Ça permet vraiment de varier en fait. De varier les sujets comme varier les teintes quoi. Alors ce qui était difficile, c'est pas de le dessiner, c'est de trouver comment le simplifier et le rendre reconnaissable. Et c'est là toute la difficulté, c'est plus on veut être simple, plus c'est dur. Voilà, c'est vraiment des traits assez simples. Et surtout on se loupe pas sur le côté, il n'y a pas de poil ici. Il était dénudé. Mais vraiment dénudé. Donc voilà, l'idée c'est vraiment lui donner des traits assez simples, le rendre reconnaissable, donc surtout son petit plumeau. Voilà. Donc du coup, quand j'ai commencé à le dessiner et à créer le site, je me suis dit pourquoi pas en faire des vidéos. Dans la vidéo, je vous verrai en description les différentes vidéos que j'ai fait sur lui, j'en ferai d'autres aussi. Donc je vous encourage justement à aller voir ça, allez voir aussi le site, que je mettrai dans la description aussi. Comme ça, vous verrez un petit peu, vous aurez un peu plus de détails sur son histoire, hein, parce que j'ai fait une petite page rien que pour lui, pour son histoire. Bon, il y a toujours du café, ça, je peux pas le gommer. Hein. T'as fini de manger? Il n'y aura plus de bruit. Ah, attention. Non, voilà. Ma femme, c'est Philippe Bouvard. Ah, putain. Ouais, ah, bah, attends, c'est moi qui vais faire le bruit. On va tester le micro, tiens. Ah bah, le café, c'est pas la bonne autoroute Capri, hein. Enfin. Elle rigole comme Philippe Bouvard, c'est pas possible, ça. Bon. Un grand surligneur.
Voilà, l'idée c'est vraiment de faire de l'ancrage, un peu comme les comics, on va dire, les BD. Il avait vraiment une crinière comme ça. Hein. Je sais pas, normalement vous le voyez sur l'autre caméra. C'était vraiment un lion, un mélange de poney de lion. Voilà, c'est vraiment ça qui était le plus dur, c'était de dégager des formes simples, tout en ayant la capacité de le reconnaître. Après, un chat déplumé, ça court pas forcément les rues. Et puis il avait un truc particulier, ça je le dessine toujours. On l'a pas forcément bien là, mais il avait la petite moustache en virgule. Il avait qu'une seule moustache en virgule d'ailleurs. C'était un peu con. Sinon tout le reste, c'était entre guillemets normal. Mais bon, voilà, l'idée c'est vraiment de faire ça simplement. Parce que ça c'était mon surnom à moi. Hop. On va prendre un plus gros. Du coup, je pense que je referai d'autres vidéos sur Thor comme j'ai fait. Donc en tout cas, n'hésitez pas à retourner voir les vidéos que je vais mettre en description. Et jeter un petit coup d'œil. Et puis surtout suivre ce qu'il dit, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus. Hein. Faut s'abonner. Faut surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos. C'est comme je le dis, je le répète, c'est grâce à vous que mon travail arrive à vivre. Sans vous, personne ne voit. Et si vous ne voyez pas, d'autres personnes ne le verront pas. C'est aussi simple que ça. Après, c'est pour ça que moi, ça met un peu une pression sans mettre de pression. C'est-à-dire que moi, je veux, comme j'ai dit sur le walk and draw, c'est faire passer quelque chose, expliquer quelque chose. Pourquoi je fais ça, comme là ici. Pourquoi je dessine Thor? Tout simplement parce que c'est important pour moi. Mais là, c'est clairement lui offrir une seconde vie, lui permettre encore de vivre plein de choses alors qu'il n'a pas pu le faire. Quoi. Un peu le sentiment d'injustice, c'est ça le truc. C'est le sentiment d'injustice. J'aime pas ça, moi. Ça m'énerve beaucoup. Et du coup, vu que lui, il peut plus le faire, il peut plus vivre comme il voulait, je me sens impliqué là-dedans et j'ai envie de lui donner plein d'aventures, le faire vivre plein d'aventures. C'est clairement ça, ouais. Il n'a pas eu de chance, et voilà, ça permet vraiment de lui redonner une chance. C'est ça le truc. Après, c'est mal écrit, c'est normal, hein. C'est un chat, il peut pas bien écrire. Voilà, donc du coup, si vous voulez être sympa avec Thor, suivez ce qu'il dit. Bon, on oublie la tasse de café. Ça marche pas. Encore une fois, n'hésitez pas à retourner voir le walk and draw, naviguer dessus. Donc on se retrouve mercredi pour la partie 2 du walk and draw. J'ai déjà la musique. J'ai déjà le plan en tête. De toute façon, vous l'avez vu. Vous savez à peu près comment je vais travailler le truc. Il ne reste plus qu'à faire le dessin. Je le ferai demain. Donc demain samedi. Pendant que cette vidéo sortira. Comme ça, mercredi à 15h, vous avez la partie 2 du walk and draw. Et la semaine d'après, je sais pas ce que je vais faire. Donc voilà. Bon. À mercredi.